Abonnez-vous, Lola Makambo. Abonnez-vous, Lola Makambo. Maman, 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 maman. Maman. En fait, un transfert, en fait, il y a changement dans mon appartement, il y a un changement qui a été changé dans ma maison. Et en fait, comme c'était sale, il fallait que j'enlève le piercing, il fallait que je jette des piercings, il fallait qu'en fait, je jette des boissons malgré que je ne buvais pas. Ça fait presque 8 ans, je vois aucune de mes amies depuis que j'ai accepté Jésus. Parce que ça, c'est quelque chose que moi-même, j'avais fait la relation avec mon Créateur. Hello, hello, hello. Welcome back to my channel, Féroline, la fille de Dieu. Féroline, la fille de Dieu. As I said, tout est grâce, tout est grâce. Lo les ofuta, lo les ofuta. Dieu nous fait grâce. Nzamba malam, nzamba bien. Dieu nous bénit, bénit, bénit. Cette Bible, il nous bénit. La parole, il nous bénit. Donc, reçois ça au nom de Jésus-Christ. Donc, comme vous avez vu aussi sur les titres, j'ai écrit que je voulais partager avec vous mon témoignage. Donc, ça fait très longtemps, ça me montait en fait dans mon cœur que je partage mon témoignage. Vous étiez quand même pas mal de personnes qui m'écrivaient ça en fait en privé, qui me demandaient, la sœur Féroline, comment tu as accepté Jésus-Christ de Nazareth tant que ton sauveur. Donc, j'ai pris vraiment le temps pour que je puisse faire cette vidéo. Donc aujourd'hui, si je viens devant vous, parce que c'est vraiment Dieu m'a convaincu pour que je vienne parler avec vous. Et peut-être en travers ce message que je vais donner, il y a une personne qui va changer sa vie. Il y a une personne aussi, elle va peut-être douter aussi comment je pourrais témoigner ou comment je peux faire des choses en travers pendant que je traîne de parler. Je pense que cette personne est en train de recevoir et de changer aussi et venir aussi témoigner et mettre aussi vos messages. Donc voilà. Donc, sans plus tarder, donc j'ai en 2013 précisément, donc ma soeur, elle habitait chez moi. Ma soeur, elle était venue de Bled. Donc, elle est venue en 2013 au début du mois. Donc, elle habitait chez moi. Et moi, à l'époque, je priais pas. À l'époque, moi, je partais en boîte. Moi, je buvais pas. Hein. Donc, j'ai jamais bu. Donc, je prends pas l'alcool. Donc, la sœur Féroline, elle a jamais pris l'alcool, même par avant. Et maintenant aussi, je prends pas l'alcool parce que je prenais pas l'alcool. Donc, il y a mes amis qui vont me suivre aussi là actuellement, donc ils vont savoir. Donc, à l'époque, je sortais avec mes amis, je partais en boîte, je m'amusais comme toutes les jeunes filles. Donc, on partait en boîte et tout ça, etc. Donc, le vendredi et les samedis et les dimanches, moi, je partais à l'église. Vous voyez, donc du coup, les dimanches, je partais à l'église pour demander Dieu, pardonne-moi, donc entre guillemets. Et les samedis et les vendredis, moi, j'étais en boîte parce que souvent en fait où je travaillais à l'époque, donc j'avais les RTT le vendredi une fois sur deux, donc j'avais 2 jours, donc 2 vendredis que je travaillais pas dans le mois. Donc le vendredi je travaillais pas, donc du coup je sortais, partais en boîte par-ci par-là avec mes amis, malgré que je buvais pas, donc je prenais que le jus normal. Donc ma soeur, elle est arrivée, elle habitait avec moi et tout, etc. Ma soeur, en fait, quand elle est arrivée, donc elle priait déjà, elle était vraiment dans la prière. Comprenant, en fait, moi, je priais pas, je partais à l'église jusqu'à, voilà. Et ma soeur, quand elle arrivait, elle priait. Donc, ma soeur, elle commençait à prier même à 1h du matin, elle priait à 2h, à 3h, à 4h, elle priait, elle chantait, elle adorait Dieu, elle tapait les mains, elle criait, tout ça, etc. Elle parlait la langue et tout, nanana, elle dormait par terre et tout. Ah, moi, je comprenais pas, je dis, mais c'est quoi ce délire encore? C'est quoi cette chose-là? Dans ma tête, je dis, mais ma soeur, elle vient d'arriver là, elle commence à me faire des trucs bizarres. Même à l'époque, mes copines qui me suivent là, mes copines aussi à l'époque aussi, elles me disaient, mais ta soeur, en fait, elle est bizarre. Depuis que ta soeur, elle est là, je comprends pas. Ta soeur, en fait, quand en fait, on arrive chez toi, et donc elle veut qu'on prie. Donc mes copines, elles venaient chez moi, me voir et tout, me rendre visite et tout. Ma soeur, elle me disait, oui, attendez, les filles, on va prier et tout. C'est ma grande soeur, hein. Donc, elle me demandait, oui, les filles, attendez, on va prier tout ça. Mes copines, ils commençaient à trouver ma soeur, elle était un peu bizarre. Même pour partir en boîte, en fait, elle est venue un peu bizarre avec nous. Vous êtes des petites filles, pourquoi vous allez partir en boîte? Vous allez faire quoi? Et ça sera quoi partir en boîte le vendredi et samedi et le dimanche, vous partez à l'église? Et donc, ça sera quoi? Et donc, ma soeur, elle nous parlait, tout ça, etc. Donc, nous, on n'écoutait pas, on s'en foutait, tout. On continuait toujours à le faire et tout, etc. Donc, à la langue, moi, j'étais vraiment, ma soeur, elle priait. Et qu'est-ce que moi, je faisais à chaque fois quand ma soeur, en fait, elle priait, des fois, en fait, ça m'énervait. Il y avait l'esprit qui me ramenait, en fait, à chaque fois que je partais, je coupais les courants. Donc, je coupais les courants, mes frères et sœurs. Donc, quand elle commençait à prier, donc elle prenait mon ordinateur.
Comme elle prenait mon ordinateur, elle mettait la musique, elle priait, nanana, et moi je dormais dans la chambre, elle dort dans le salon, elle est en train de prier, nanana, elle parle la langue et tout ça, etc., nanana. Ah, moi j'ai pris, en fait, j'ai coupé les courants, je dis, mais ça suffit, en fait, ça suffit, ça fait longtemps et tout ça, tu pries, tu pries, tu pries, tu pries. Moi, je faisais ça, je fais souffrir ma soeur. Donc, ma soeur, elle va suivre cette vidéo-là. Donc, je le salue, ma soeur Bobby, là. Donc, je le salue. Donc, du coup, j'ai coupé les courants à ma grande sœur Bobby, là, donc mes copines, ils connaissent, ma famille aussi. Donc, on se ressemble avec ma grande sœur. Donc, du coup, j'ai coupé les courants. Je l'ai fait souffrir, en fait. Je l'ai vraiment fait souffrir de ça. Donc, je l'ai coupé, je l'ai maltraité, entre guillemets, pour, surtout pour la prière et tout ça. Donc, même quand elle m'a demandé de prier, tout ça, moi, je l'ai ramené dans les endroits qu'elle, elle pourrait pas partir, elle voulait pas, mais elle n'avait pas de choix parce que des fois, je l'ai obligée de partir, entre guillemets. Donc, voilà. Et après, ma soeur, en fait, elle a décidé, en fait, il fallait qu'elle parte, en fait, dans un autre pays, donc vivre en Belgique. Donc, ma soeur, quand elle est partie pour vivre en Belgique et tout, là, ma soeur, actuellement, elle est en Belgique, donc elle est partie vivre là-bas. Et quand elle est partie, en fait, moi, en fait, je suis restée toute seule, en fait, chez moi, parce que ma soeur, elle commençait à me manquer, la prière, ça commençait à me manquer, et tout, etc. Et j'avais aussi ma belle-sœur aussi, je le salue aussi. Ma belle-sœur aussi, et elle aussi, en fait, elle était dans son église, elle priait aussi dans son église, ma sœur Natacha, donc avec mon grand frère Gérard. Donc du coup, en fait, quand en fait, j'étais triste, j'arrivais pas, en fait, dans ma vie et tout ça, certaines choses que j'ai vu que ça commençait à couler au niveau de mon travail, ça marchait pas, il n'y a rien qui marchait dans ma vie, il y a beaucoup de choses que franchement, c'est venu vraiment flou quand ma sœur, elle est partie. Quand ma sœur, elle est partie, il y a beaucoup de choses qui sont venues floues, je comprenais pas. Finalement, je suis partie en fait voir mon oncle, pardon, mon tatalé, qui je suis partie voir mon tatalé qui est en fait grand frère, que j'ai toujours dit grand frère Gérard. Je suis partie le rendre visite en fait à mon grand frère et ma belle-sœur en fait Natacha. Je suis partie chez eux, donc j'essayais de se poser en fait les soucis que j'avais en fait dans cette époque. Et ma belle-sœur en fait elle m'a proposé, non, aujourd'hui en fait là on a prière, en fait on va aller chez notre pasteur, le pasteur Samy, donc je te salue aussi. Donc je dis bon écoute, mais pourquoi pas, c'était un vendredi en plus que j'étais chez eux, donc on m'a dit ouais non, on a veillé des prières ce soir, si tu veux tu peux venir prier avec nous, tout ça, etc. Donc finalement je suis partie dans cette veillée, j'ai insisté dans cette veillée là. Et il y avait plein de mamans, il y avait des frères et tout ça, etc. On était vraiment beaucoup chez le pasteur. On a commencé à prier, tout, etc. Et tout en coup, je commençais à prier, je sentais en fait une lourdeur en moi. Et je sentais en fait un tic directement et je me voyais, en fait, il y avait une gros caillou en fait. Et moi, j'étais en dessous, donc ça m'étouffait en fait. Donc, j'étais toute petite, donc en dessous. Et les cailloux là, il était gros qui m'étouffaient. Donc, du coup, j'arrivais même pas encore à continuer à prier. J'étais étouffée en fait. Et je commence à voir ça. Et je continue à prier, j'arrive pas. J'ai arrêté, j'entends les gens qui parlent la langue, j'entends les gens qui crient, j'entends les gens qui tombent, nanana, tout ça. Nanana. Moi, je comprenais plus rien parce que dès que je priais, je voyais cette image-là, ça venait. Donc, dès que je priais, cette image-là arrivait. Donc, ça répétait plusieurs fois. Finalement, je parlais avec le pasteur à la fin de prière le matin à 5 h du matin. Je dis, pendant qu'on priait depuis minuit jusqu'à 4 h du matin, regarde ça, 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 ça. Le pasteur, elle m'expliquait, elle m'a dit, il y avait ça, ça, ça. Donc finalement, il fallait que je continue encore à prier, continue encore à aller à l'église avec eux pour qu'ils me suivent, pour qu'ils comprennent vraiment qu'est-ce qu'il y a, pourquoi je voyais ça. Donc du coup, je commençais en fait à aller dans cette église-là, l'église Béret. Donc je commençais à partir dans cette église. Le pasteur, il m'a suivi, il m'a fait des kirdam. Donc on a commencé par kirdam. Il m'a parlé, il m'a expliqué, il m'a demandé si tu veux accepter Jésus-Christ de Nazareth tant que ton sauveur et tu veux abandonner tout, tu veux arrêter vraiment partir en boîte avec des amis. Non? Donc franchement, il m'a pris comme sa fille. Donc il m'a vraiment cadré en fait en plusieurs fois. Et je remercie vraiment Dieu dans ce moment-là, dans ce cadrement, parce qu'il m'avait vraiment bien cadré. Et il commençait à venir de temps en temps aussi. En fait, elle a vraiment bien encadré. En fait, elle commençait vraiment à venir de temps en temps à la maison, chez moi, exactement. Et après, en fur et à mesure, quand elle commençait à venir chez moi, je commençais à sentir soulagement.
Et en fur et à mesure aussi, je commençais en fait à avoir vraiment la force à prier. Je commençais vraiment à prier, même à 3 h du matin, je commençais à prier. Et j'ai eu un cahier, en fait, cette cahier-là, je commençais à noter, dans mon cahier, je commençais à noter toutes les songes, parce que mon pasteur, il m'avait dit à l'époque, il m'a dit, oui, non, en fait, toutes les songes que tu vas rêver la nuit, il faut noter si tu n'oublies pas. Parce que moi, à l'époque, comme j'étais bébé spirituel, donc du coup, il y a des songes, en fait, quand je rêvais, je tenais pas. Je pense qu'il y a certaines personnes qui prient pas beaucoup. Vous pourrez peut-être se retrouver aussi dedans. C'est tout à fait normal. Hein. C'est tout à fait normal parce que quand on arrive en fait tout début en Christ, il y a certaines personnes. C'est pas tout le monde. Hein. Il y a certaines personnes, on n'arrive pas en fait à retenir en fait nos songes. Même il y a des gens qui prient déjà, ça fait longtemps. Des fois, on a du mal. Parce que pourquoi? Les diables, déjà, ils viennent en fait pour retirer. Parce qu'il y a certaines personnes que Dieu te parle pendant le songe. Il y a certaines personnes que Dieu te parle pendant que tu pries. Il y a certaines personnes, Dieu te parle pendant que tu es réveillé comme ça. Tu es en train de regarder quelque chose. Dieu peut te parler directement. Donc, ça veut dire, moi, en fait, Dieu, il m'utilise jusqu'à maintenant. Jusqu'à maintenant, je précise. Parce que Dieu m'utilise jusqu'à maintenant pendant mes songes. Donc, les diables, tellement il était malin. Mais il n'est pas plus malin que Dieu. Donc, comme le diable, il est vraiment malin, donc dans le songe que Dieu m'ait révélé certaines choses, lui, il venait tout, en fait, le matin, il m'embrouillait avec les choses, tout, etc. Donc, j'ai oublié, en fait, mes songes. Et ce que mon pasteur, il m'avait donné, c'est une astuce, en fait, il m'a dit, bon, tu prends un cahier, un stylo, tu commences à noter. Je commençais à noter, tout, etc., toutes les songes que je rêvais à chaque fois et tout ça. Et je partageais avec lui, je l'expliquais, et lui, il commençait à me dire, c'est comme ça, ça va se passer. Donc, voilà, jusqu'à, je commençais en fait, à voir certaines choses, je commence à comprendre beaucoup de choses et tout ça. Et après, j'étais partie aussi chez le pasteur aussi, Miko Batika. Je pense que certaines personnes aussi les connaissent aussi, les pasteurs Miko Batika. Je le salue aussi en passage. Avec sa femme, Maman Liliane. Donc, j'étais aussi leur enfant aussi, qui m'a accueilli aussi très gentiment dans leur maison, tout le temps, ils m'ont encadré aussi, je fais les kirdam, les prières et tout ça, ils commencent à me suivre et nanana. Mais il faut savoir en fait que le diable, en fait, il m'a fait passer chez le pasteur Sami, elle m'a fait encore passer encore chez le pasteur encore Miko. Parce que pour moi, je dis que mais ce que je cherche, je ne trouve pas là-bas et je ne trouve pas là-bas, non. Je commençais, je changeais les deux églises là, je changeais. Et pendant que je changeais les deux églises là, le pasteur, pendant qu'il priait pour moi, je sentais toujours des songes. En fait, c'était pas bien. Il faut savoir que les diables, ils viennent toujours avec les songes, en fait, aussi mauvais aussi. Ça me faisait des fois peur. J'arrivais même pas à dormir la nuit. Et des fois, tellement je dors mal. Et pour aller au travail le matin, j'étais épuisée, j'étais fatiguée. Et après un jour, j'ai décidé, j'ai dit non, je comprends pas ma vie, j'en ai marre de ma vie, je comprends plus rien. Je préfère en fait mourir et partir, je peux plus et tout ça. En fait, j'ai décidé dans ma vie, là, j'étais pas mariée. Là aussi, j'étais pas mariée, j'avais pas d'enfant, j'avais rien du tout. Donc, je décidais à Dieu, je dis, Dieu, je te donne vraiment ma vie, je veux plus de copains, je veux plus des amis, je veux plus en fait qui que ce soit. J'ai décidé ma vie, j'ai dit, Seigneur, je veux plus des amis dans ma vie, je veux plus personne. Ça, cette chose-là que ça m'est arrivé, c'était pas en fait un pasteur qui m'a dit, ni le pasteur Sami, ni le pasteur Miko Batika. Il n'y avait personne. C'était moi-même, c'était la conviction en fait que Dieu m'avait vraiment mis dans mon cœur que j'ai décidé, je voulais plus de copains et je voulais plus des amis. Je voulais personne dans ma vie. Je restais vraiment seul. Je partais qu'au travail, je rentrais à la maison. Je partais au travail, je rentrais à la maison. Je partais au travail, je rentrais à la maison. Donc j'étais seul en face de mes problèmes, en face de mes soucis. Je demandais à Dieu, si je vais mourir, je meurs. Parce que la nuit, je ne dors pas. J'ai toujours les songes bizarres et tout, etc. Finalement, je viens de décider de partir au Congo. J'ai dit non, en 2014, j'ai décidé en fait de partir au Congo en mois d'août. J'ai dit non, ça fait déjà presque une année, 1 an déjà, j'ai pris, Seigneur, il n'y a rien qui change, ma vie, c'est en train de couler, je comprends rien du tout, je dors pas la nuit et tout ça. Bon, maintenant, je vais acheter les billets et je vais partir au Congo. J'ai décidé en dernière minute et comme nous, on a dans notre famille, c'est une famille chrétienne, comme je vous avais déjà expliqué aussi dans mon témoignage, donc c'est une famille chrétienne. Et le pasteur Bob, c'est notre pasteur de notre famille. C'est le pasteur qui nous soutient, ma mère, qui est soutenu aussi notre papa qui est décédé et toute la famille, que ce soit mes frères, mes soeurs et tout, etc. Donc, je sollicitais le pasteur Bob. Pasteur Bob m'a dit, oui, on va continuer à prier. Mais moi, pour moi, même si j'ai prié avec le pasteur Bob, la distance, c'était pas suffisant. Je demandais à Dieu, je dis, Dieu, je veux prendre l'avion et je veux partir au Congo. Si je veux mourir,
je meurs. Si en fait, parce que moi, je suis venu à Europe à l'âge de 9 ans. J'ai quitté Congo à l'âge de 9 ans, donc je grandis en Irlande. Irlande, après, je suis venu en France. C'est pour ça, si vous attendez que je parle les mots anglais dedans, parce que la sœur Féroline, je grandis aussi un peu en Irlande. Irlande, après, je suis venu en France. Je fais mes études aussi en Irlande. Après, je suis venu en France. Bref, ça c'était entre parenthèses. Donc du coup, j'ai décidé, j'ai dit non, je veux vraiment partir au Congo, faire la délivrance, c'est parce que je comprends pas et tout, etc. Dieu, koto bakatanga motolu nanga na kokende pena na kini kuna na tala tout ça. Donc je suis parti au Congo, je rencontrais le pasteur Bob, malgré on priait au téléphone, malgré il savait en fait le problème en question. Donc quand je suis arrivé là-bas, le pasteur Bob m'a fait encore un kirdam, parce qu'on avait déjà fait le kirdam au téléphone, mais en face à face encore, il m'a refait encore le kirdam. En fait, on a fait des prières, des déclarations, tout ça, etc. On a commencé à prier. Le pasteur Bob, il a eu des messages, des gens qui étaient autour de pasteur Bob, d'autres serviteurs qui étaient dans le groupe des pasteurs Bob. Ils commençaient à dire, Dieu nous a dit ça, Dieu nous a dit ça, Dieu nous a... Bon, c'était certaines choses que je ne peux pas vous dire. Donc, Dieu, il a dit, il y a plein de trucs et tout ça. Et le pasteur Bob, lui aussi, il a eu le message. Et Dieu aussi, il a donné certaines choses. Donc, il y a certaines choses que je vais vous dire la prochaine fois, ce que Dieu, il avait dit pour moi. Et ça sera pour la prochaine fois, les mamans. Donc, restez branchés pour savoir qu'est-ce qu'il avait dit. Donc, on a fait la délivrance et pasteur Bob, il avait dit que maintenant Dieu t'a libéré, Dieu t'a vraiment coupé toute les en fait liens surtout et bloqué, problème et tout, heureusement on a peine à potoper tranquille. Et finalement, je restais que 2 semaines au Congo. Et pendant 2 semaines, comme à l'Andela Kinga, et ça s'est bien passé, gloire à Dieu. Donc ça s'est vraiment bien passé. Et j'ai pris l'avion et je suis rentrée aussi. J'ai rencontré quand même mes parents. Donc j'avais quand même vu mes parents, mes frères, ma famille. J'ai habité dans notre appartement chez mes parents. Donc j'ai fait la délivrance à l'église et tout ça, etc. Et à la fin... Et la date est arrivée, donc du coup je suis rentrée en Europe. Et quand je suis rentrée, donc il y a les choses qui sont venues vraiment en l'ordre. Donc les choses qui sont venues vraiment classiques, tranquilles. J'avais plus de soucis, j'avais plus de problèmes. Je perdais plus mes songes, je dormais tranquillement. Donc en Jésus, tu vas dormir tranquillement. En Jésus, tes problèmes ils sont partis. En Jésus, les choses qui sont changées. En Jésus, les choses qui étaient dites avant, ça soit des pasteurs, ça soit ta famille, ça soit des amis, ça soit tes ex, tout c'est fini, c'est parti. Donc le pasteur Bob, je le salue aussi, que Dieu te bénisse, mon papa, mon père spirituel. Et vraiment, il m'avait beaucoup aidé. Il a déclaré certaines choses. Et les gens qui étaient autour aussi, et ils m'ont vraiment aidé aussi. Et quand je suis revenue, en fait, quand je suis rentrée, et là, il y a tout qui s'était changé dans ma vie. En bout d'1 semaine, il y a plein de choses. Et ça commence à ça commence à changer. Donc après, tout va bien. Et... voilà, et depuis là, depuis 2014 là, et au mois d'août là, tout va bien, je suis attaché à Dieu, il est venu mon sauveur, il est venu mon Jésus, il est venu mon alpha, oméga, il est venu mon riche à beauté, mon soleil du matin, Emmanuel, Shaddai, il est venu mon tout en fait, donc vraiment, il me fait du bien quand je parle de lui. Donc depuis 2014, donc depuis 2014, je suis attaché à Dieu. Donc on le fait 2015, 2016, 2017, 18, 19, 20, 21, donc ça fait 7 ans. Ça fait 7 ans le maman, ça fait 7 ans les papas. C'est pour ça 7 ans le jour que Dieu l'avait, en fait, il avait reposé. C'est pour ça que moi je voulais de me reposer, de partager avec vous mon témoignage 7 ans plus tard. 7 ans plus tard. Donc 7 ans plus tard, comment je rencontrais mon Dieu. Et jusqu'à maintenant, je suis toujours fidèle avec mon Dieu. Et je m'attachais en fait à lui. Et il me fait toujours du bien. Même s'il y a des problèmes, même s'il y a des soucis, même s'il y a des difficultés, même s'il y a des choses en fait, je reste toujours attaché à mon Créateur. Le Dieu qui m'a fait passer dans les moments difficiles. Parce qu'il voulait que je vienne toujours dans son pied. Parce qu'il m'avait déjà choisi. Il avait posé quelque chose en moi. Il savait que je vais marcher avec lui. Aujourd'hui, que vous me voyez la sœur Féroline, parce que Dieu, il a voulu que je marche dans cette calvaire, marcher dans cette difficulté. Et pour vous dire aussi un conseil aussi des mamans, vous savez, Dieu utilise chaque, en fait, pasteur
différemment et chaque en fait serviteur aussi différemment. Tu peux peut-être passer en fait avec cette pasteur. Dieu t'a en fait, ça veut dire pas que le pasteur là, s'il n'a pas reçu, le pasteur il est mauvais. Non, pas du tout. Peut-être cette pasteur là, c'était juste un passage pour qu'il te fait corriger certaines choses et l'autre pasteur pour te corriger certaines choses et l'autre pasteur pour finir en fait ce que les autres ils ont commencé. C'est enchaînement en fait que ça passe. Il y a d'autres personnes aussi, Dieu te fait jusqu'à passer par lui et c'est lui qui va commencer et c'est lui qui va terminer. Et Dieu peut te faire aussi passer aussi, tu passes peut-être en plusieurs pasteurs, mais il faut que tu sois attentive. Est-ce que c'est Dieu qui a voulu que je passe plusieurs pasteurs en plusieurs fois ou en fait que tu passes avec un pasteur? Moi en fait à l'époque j'avais même des piercings, j'avais des piercings en fait sur moi et tout. Mais il y avait des pasteurs qui me disaient, Sœur Féroline, je veux que tu enlèves ton piercing, je veux que tu enlèves je veux que tu enlèves ça. Mais moi, je n'étais pas convaincu d'enlever les choses là. Je n'étais pas convaincu, mes frères et sœurs. Jusqu'à que moi-même, quand je commençais à prier, je commençais à louer, je commençais à glorifier, je commençais en fait à sacrifier à 1 h du matin à prier, à 3 h du matin, à 4 h du matin, je commençais à prier, à glorifier Dieu. Et c'est là que Dieu, il a touché mon cœur, il a percé mon cœur. Il m'a dit en fait de l'enlever. Et moi-même, le soir même, je me souviens comme c'était hier. À 3 h du matin, je commençais à enlever mes piercings. J'ai retiré mon piercing de la langue. J'ai retiré mon piercing en dessous. J'ai enlevé des piercings que j'avais ici. Il y en avait plusieurs. Je commençais à l'enlever. Et je l'ai pris, je l'ai mis dans la poubelle. Et je l'ai jeté à la poubelle le lendemain. Le matin, je l'ai jeté. Mais les pasteurs, ils me disaient, en fait, enlève. J'avais même des boissons. Les boissons que j'avais même à la maison, même si je ne buvais pas. J'avais la décoration que j'avais fait à la maison dans mon appartement. Et les pasteurs, quand ils venaient chez moi, ils me disaient, il faut l'enlever, il faut l'enlever. Mais je ne voulais pas enlever. Mais quand Dieu, il vient toucher ton cœur, là, tu ne vas pas regarder des pasteurs. Tu ne vas pas regarder des mamans pasteurs. Tu ne vas pas regarder des frères ou des serviteurs. Quand Dieu, il m'a touché mon cœur, après, quand je suis parti au Congo, quand je me suis retourné ici chez moi, et je sentais en fait un transfert, en fait, il y a un changement dans mon appartement. Il y a un changement qui était changé dans ma maison. Et en fait, comme c'était sale, il fallait que j'enlève le piercing. Il fallait que je jette des piercings. Il fallait qu'en fait, je jette des boissons malgré j'ai buvais pas parce que les boissons là j'avais gardé quand les gens ils venaient chez moi, je les servais et Dieu m'a dit il faut les jeter. Et finalement j'ai pris toutes les boissons alcool que j'avais, j'ai commencé en fait à jeter, j'ai donné d'autres en fait à mes amis, à mes copains, mes voisins, j'ai donné tout, en fait j'avais vraiment donné aux voisins et plus j'avais jeté, j'ai ouvert vraiment la bouteille, je commençais à arroser ça dans le lavabo et il y en a d'autres en fait je donnais à mes voisins et tout ça je jetais et depuis là voilà. Et la musique en fait moderne, en fait la musique que ça soit des Kofi, des Wero, des Fally, c'est pas question que je connais pas, je peux pas vous dire ça. Si je vous dis ça, je suis en train de vous mentir parce que je vous disais que je partais en boîte. Donc du coup la musique moderne, tout ce que j'avais dans mon téléphone, je commençais moi-même supprimer. Mais par avant il y avait des pasteurs qui me disaient Sœur Féroline, supprime-le. Je ne voulais pas supprimer. Mais quand Dieu il est venu le frapper, on dit que la Bible nous dit, Dieu il est devant ta porte. Dieu il est devant ta porte. Il veut juste que tu ouvres la porte pour que lui, il rentre dans ton cœur. Ça veut dire la porte là, c'est comme si dans ton cœur. Dieu, quand il vient devant ta porte, il faut que tu ouvres pour qu'il rentre. Moi, quand Dieu est venu devant ma porte, je ne voulais pas ouvrir, je ne veux pas écouter. Mais quand la 3e délivrance, quand on m'a fait, j'ai passé en délivrance et j'étais baptisé. Je suis parti au Congo, on m'a baptisé ici à Europe. On m'a baptisé à Europe. Mais malgré qu'on m'avait baptisé, il n'y a rien qui était changé dans ma vie. J'étais baptisé, mais il n'y a rien qui m'a changé. Mais quand je suis parti au pays, on m'a baptisé. Et en plus, on m'a prié, on m'a prié tout ce qu'ils ont fait. Et quand je suis venu, et c'est là que je sentais une lourdeur dans mon cœur. C'est pour ça que ma chambre, mon appartement, il fallait que je change tout. J'ai tout changé dans mon appartement. J'ai tout enlevé. J'ai tout changé. Ma façon de parler, je commençais à changer. Ma façon, m'habiller, je commence à changer. Ma façon d'être, je commence à changer. Donc, tous les amis, j'avais plus d'amis. Jusqu'à maintenant, j'ai plus 0 amis. Mes amis sont restés dans les réseaux sociaux. Mes amis sont restés, on parle au téléphone. Ça fait très longtemps, je ne vois même pas mes amis. Ça fait presque 8 ans. Ça fait presque 8 ans, je ne vois plus mes amis, mes frères et sœurs. Je ne vous mens pas. Je ne vous mens pas. Ça fait presque 8 ans, je ne vois aucune de mes amis. Depuis que j'ai accepté Jésus. Parce que ça, c'est quelque chose que moi-même, j'avais fait la relation avec mon Créateur. J'avais dit, Dieu, si tu me changes ma vie, si tu fais ça, moi aussi je laisse.
Donc, je laissais même la musique, tous les CD que j'avais, les DVD ou les théâtres ou les choses. J'avais donné à d'autres personnes, des voisins, ou il y a d'autres, je jetais dans la poubelle, c'est fini. Et depuis là, histoire, c'est fini. Musique, wana. Ezaki te ke ba pasteur ba forcer nga fotika musique. Non, non, non. Ngai moko vraiment nzamba beta porte na kata motema na nga pour que j'accepte que maintenant je vais plus écouter la musique. Et depuis là, na yokaka sou ba musique wana pété, na boaka musique yana, ça fait 8 ans, j'écoute pas la musique moderne. Depuis 8 ans, j'ai enlevé les piercings. Je regrette pas parce que j'ai enlevé les piercings. Je regrette pas parce que j'ai sorti dans ce monde. Je regrette pas parce que en fait j'ai plus des amis. Non, 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 je regrette pas. En fait, je regrette pas du tout. Donc voilà, mon Dieu m'a vraiment fait grâce. Donc c'est ça que mon témoignage, mais c'est très long. Et je veux peut-être faire deuxième partie de mon témoignage si Dieu me permet. Si Dieu me permet, je ferai en fait deuxième partie de mon témoignage. Et troisième partie, peut-être ça sera avec mon mari. Donc vous allez attendre comment je rencontrais aussi mon mari. Donc voilà, on arrive vraiment à la fin. Et j'espère que vous avez vraiment eu le temps de regarder au début jusqu'à maintenant la fin de vidéo. Et donc voilà, donc les témoignages de la sœur Féroline. Depuis là, j'ai accepté mon Jésus. Jusqu'à maintenant, je marche toujours avec lui et je crains et j'ai toujours la foi. Et mes enfants aussi, je veux aussi eux aussi qui craignent Dieu. Et je laisse mes enfants aussi qui prient, qui restent focalisés dans la présence. Donc ma maison, on prie toujours Dieu, on craint toujours Dieu. Donc voilà ce que je voulais vraiment partager avec vous. Que mon Dieu vous bénisse et je vous dis à très bientôt. Donc voilà mon témoignage et je vous dis à bientôt. J'espère que vous avez ça vous a plu et mettez vos pouces, mettez vos commentaires, des messages. Que Dieu vous bénisse. God bless you. Donc à bientôt. God bless everyone. Je vous dis à très bientôt. Ciao, bisous et shalom.